Yeah, bonjour les amis, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que mon portable était cassé, j'avais quelques problèmes, plein de choses à faire, donc des choses familiales et autres. Donc voilà, maintenant je vais reprendre un peu. Je vais bientôt avoir du matériel pour faire des meilleures vidéos. Voilà, bon, je vais aller voir demain à Darty pour acheter ce qu'il me faut. Donc on va parler un peu de tout ce qu'il en est. Alors les manifs gilets jaunes continuent, elles ne sont jamais arrêtées, hein, c'est ce que je vous disais. On a essayé de faire pendant un temps une alliance gauche-droite. Je trouve que ça sert plus à rien parce que à l'heure actuelle, même ceux qui se disent encore anarchistes, avec qui on a manifesté, qui ont accepté de faire un mea culpa contre le gouvernement, sont rendus compte que eux-mêmes finissaient par ne plus être anarchistes et devenaient, on va pas dire un centre droit, mais une sorte de gens compatibles à beaucoup de nos idées. Et on voit que, par exemple, les communismes d'avant, le Georges Marchais, tout ce qu'il en était, partent à l'anarchisme. Donc il n'y a plus de base gauchiste en France, à part des Verts comme à Lyon qui ne veulent plus manger de viande et qui sont très anarchistes, et tout ça. Donc on ne voit plus tout ce qu'il en est, voilà, pour parler un peu d'actualité. On va aussi on va continuer sur ces anarchistes qu'on voit de plus en plus virulents. Et j'espère que ce qui s'est passé à la manif des droits de la femme, qui est tous les ans, va réveiller les consciences de certaines. Comment des gens soi-disant d'accord avec eux sur le fait de pas taper une femme, contre le patriarcat, etc., etc. On connaît tout ce qu'il en est à la gauche. Des femmes, même peut-être membres à la LGBT, tout ce qui, le MeToo et tout le reste, hein, vraiment, qui se font attaquer par des hommes anarchistes. Pas des hommes de droite, des hommes anarchistes. Avec une femme dans le lot qui est un peu perdue, des hommes anarchistes attaquent des féministes. J'espère qu'elles vont comprendre que la gauche ne fait pas du vrai féminisme et qu'il vaut mieux être féminin que féministe, mais c'est un autre débat et ça on pourra en parler. Comme ce groupe qui est peu connu, qui s'appelle les Cariatides, qui est un truc assez à droite, mais qui a une base réelle sur le vrai féminisme. Et c'est sur cela que j'appelle. Il y avait eu une vidéo, on peut la retrouver sur le patriarcat, de Marion Sigaud, qui était une femme très à gauche pendant très longtemps et qui est devenue compatible avec la droite, un peu comme ces anards qu'on voit dans les manifs gilets jaunes qui continuent à avoir le drapeau anarchiste, mais qui ne sont plus anarchistes en fait, parce que quand on parle avec eux, sincèrement, ils ont des idées de droite avec quelques idées, je sais, un truc gauche-droite, un truc entre les deux. Parce qu'ils se retrouvent que, il s'avère qu'ils se rendent compte de ce qu'il en est et que ils sont, on va le dire, anarchistes de droite. Ils partent d'anarchistes de gauche à anarchistes de droite. C'est-à-dire qu'ils commencent à être anards au départ dans les groupes comme Paris Akabantifa, puis ils se rendent compte que bah, eux ne font que démolir leur manif. Par exemple, la manif des femmes, hein, comme on l'a vu dernièrement, casse la manif des syndicats, comme la CFTC, la CGT et tout le reste, hein, qui n'ont pas encore compris, mais bon, voilà, a démoli le mouvement UNEF, parce qu'on sait que l'UNEF à l'époque, ce syndicat étudiant, était un truc de gauche jusqu'à droite, et l'a rendu complètement à gauche, et maintenant islamiste, il faut le dire, donc a complètement détruit l'UNEF. Il se rend compte aussi que ce fameux Black, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était devant les manifs anarchistes, était musulman, mais a une complaisance et même est parti faire le djihad. Donc il se rend compte que lui qui disait ni Dieu ni maître finit par aller au djihad. Il se rend compte de la vérité, il se rend compte que ils ont soutenu les, les chrétiens qui se faisaient attaquer contre les musulmans par la Turquie, ce peuple kurde et tout ça, et ils se rendent compte que celui qui y va n'est pas un mec de chez eux, mais un mec de droite.
de droite forte. Donc il se rend compte de tout ce qu'il en est, de toutes leurs erreurs. Et bah, ceux-là sortent un peu de toutes ces bêtises. C'est un peu comme celui qui était communiste pendant des années chez Georges Marchais et qui voit le Front National avec l'ancien discours des élections dernières, avant le premier tour, voit ce Front National qui évolue dans ce sens avec les mairies, machin, avec le discours un peu à la Georges Marchais et bah, tous ces gens qui adhèrent euh, au Front National avec les idées de Georges Marchais dans le Front National, avec quand même une idée de souveraineté un peu plus poussée, mais quand même une sorte de national communisme de Louise Blanc qui revient. Voilà, Louise Blanc, c'est celle qui l'avait créé, communisme à l'ancienne. Bon, c'est un truc compliqué, mais c'est pas Louise Blanc, celle qui l'actrice. Hein. C'est vraiment Louise Blanc communiste. C'est le national-bolchevisme, national-communisme. Et le Front National avait fait ça pendant longtemps. Maintenant, ils se deviennent un peu libéral. Libéral. Capitalisme un peu, mais libéral antimondialisme, un truc un peu, un mélange. Bon, même s'il y a toujours des idées qui sont plus ou moins bien, mais il y a une erreur dans le Front National à l'heure actuelle, de trop de complaisance pour pouvoir être élu. C'est dommage parce que, bon, elle a une base, hein. Je dirais pas qu'au deuxième tour, si elle se retrouve devant Macron ou devant Mélenchon, je voterai pour elle, bien sûr. Mais c'est malheureux de se dire ça parce que ça veut dire qu'au premier tour, je suis plus tenté à l'heure actuelle à voter Philippot. Philippot qui avait au départ dans le Front National ou dans le Rassemblement avait commencé à virer tout le monde. Alors maintenant Philippot n'est même plus à droite. On va dire que Philippot est plutôt une sorte de gauchiste gaulliste mais qui se bouge le cul contre les vaccins et machin. Et ben, c'est là où les anards et la droite euh, militante, hein, celle qui manifeste, pas la droite complaisante assise sur les canapés, voire même les gens non ni droite ni gauche, comme je suis moi personnellement. Je suis plutôt un petit peu royaliste, mais je suis plus ni droite ni gauche, révolutionnaire, ça c'est sûr. Même j'ai même un slogan qui est jeunesse révolution, mais qu'il soit européen ou non, mais c'est jeunesse révolution. Et ça, je le dis, il faut que les jeunes fassent la révolution avec l'aide de nos aînés, bien sûr, certains qui ont fait certaines choses, mais qu'on reste dans cette évolution à ne pas se perdre. Et à l'heure actuelle, là, ça devient n'importe quoi ce pays. On voit des boulangers pour 15 minutes, ils sont ouverts un peu plus, et boum, ils se font fermer parce que l'État soi-disant de droit a considéré que 15 minutes c'était de trop. Et que on voit le shish kebab partout avec qui on veut pas emmerder pour pas être traité d'islamophobe, et ben parce que c'est halal, hein, on peut le dire, hein, n'est pas condamné avec tout le monde devant. Donc il y a une certaine complaisance et certaines conneries. On voit des Darmanins avec des marines qu'on comprend même pas le. J'ai même pas compris personnellement qu'est-ce que c'était que ce débat. J'ai pas compris. Lui dit que son père était pratiquant musulman. Elle, on sait plus où elle en est. Je me demande même si elle-même sait où elle en est. Alors il y en a qui m'ont dit quelque chose. J'espère que c'est pas vrai. Parce que c'est-à-dire qu'elle mentirait à ses électeurs. C'est-à-dire qu'elle se ferait élire en essayant de trouver toutes les voies possibles et elle ferait ses premières idées. C'est-à-dire que les idées de la première fois quand elle a pris les rênes du front. Bon, bah, c'est ridicule. Ça veut dire que tu dis que Schengen, t'es plus d'accord, que t'es d'accord avec Schengen, que t'es d'accord avec l'Union Européenne, d'accord avec l'euro, puis d'un seul coup, du moment où tu viens élu, tu, rends, tu fais tout le contraire parce que bah, c'était tes premières idées, maintenant que tu as réussi. Donc, dans ce cas-là, tu fais qu'un mandat et après tu te casses. C'est ridicule. C'est pas un mandat qui va régler les problèmes de la France. Il y a tellement eu de lois depuis Napoléon qui existent, il y a beaucoup de choses à refaire. Donc, c'est pas un mandat. Donc, c'est ridicule si elle fait ça. Alors, après, euh, j'espère que des gens comme Alain Lacapet ou je sais pas, moi Jordan Bardella, bon, voilà, je comprends pas bien non plus en ce moment ce que fait Jordan Bardella, mais j'espère qu'ils vont se recentrer et remettre un peu de ni gauche ni droite, d'un truc, d'un vrai front comme on l'était, des idées qui soient réelles. Alors, je comprends pas cette histoire de, d'avoir des rencontres